Tudum, tum, tudum, tum. Tudum. Didier, bonjour. Bonjour Fabienne. Vraiment super contente de te recevoir pour cette Avec émission plaisir. de Kadarma TV et pouvoir te présenter à nos téléspectateurs. Donc Didier est énergéticien et formateur en énergie. Il travaille depuis 35 ans les énergies et il est allé instinctivement, on va dire, en Afrique. Hein. Tu es parti Oui. déjà en Afrique à Conakry, c'est ça? Conakry en Guinée. Voilà, donc là, tu as reçu les premières... Les premières initiations. Voilà, pendant une bonne dizaine d'années, hein, Oui. tu as travaillé avec eux, tu t'es formé avec eux, donc avec des bases, des vraies souches, hein, en Voilà. fait. Des vraies souches parce que là-bas, il n'y a pas vraiment de ce que l'on appelle de théorie. Ce n'est que la pratique. Et on apprend en travaillant, on C'est ça. apprend quotidiennement, on apprend en exerçant. Ce n'est pas à travers les écrits, en fait. Hein. Non, il n'y a rien d'écrit il y a là-bas. rien d'écrit, ce ne sont que des transmissions orales et un travail constant sur le terrain. Je pense que ça, déjà, c'est profond. On parle de racines, hein, dans Oui. l'énergie, c'est Oui, oui. profond. C'est extrêmement profond parce que ça remonte à la nuit des temps. Ils ont toujours pratiqué. Ils continuent à pratiquer suivant des rites ancestraux et des manières traditionnelles. Pour eux, cela fait partie de leur vie et ils le font avec le cœur. Le Et c'est ce cœur. qui est important. C'est la base de l'énergie aussi, La le base, cœur, la je crois. base, la base, disons que moi je dis toujours que si on veut aider quelqu'un, il faut d'abord s'aider soi-même C'est ça, et être en capacité de s'aimer avant de vouloir aimer les autres. c'est ça. Donc c'est tout un travail, hein, autour Voilà. de ça. Après, tu es parti aussi en Tchécoslovaquie, hein, rencontrer des grands énergéticiens aussi. Voilà, c'est un pays qui est empreint de toute la connaissance de l'Est et notamment de la Russie, avec laquelle ils ont été alliés, on va Alliés, dire, entre guillemets, pendant des années et des années. À savoir que dans les pays de l'Est, ils ont énormément de connaissances en énergétique. Ils ont des savants, notamment en Russie, qui travaillent dessus depuis des millénaires. On peut parler de scientifiques Oui, même, il y a des hein, scientifiques. là-dedans, hein, On peut qui nommer travaillent, notamment Grabovoy, qui est un savant, qui est extrêmement connu, qui a fait des recherches là-dessus, qui a établi des protocoles avec des séries chiffrées, justement. C'est un peu le pont, je dirais peut-être au niveau soviétique, c'est un peu justement la rencontre de la science Voilà. avec le quantique. Hein. Nous avons des scientifiques qui se sont octroyés l'énergie d'une manière phénoménale. Je pense notamment également, mais d'un autre côté, qui est une américaine, à Anne Brennan, qui est une scientifique qui travaillait et qui travaille encore pour la NASA et qui a fait des livres extraordinaires où elle explique justement l'énergie à la portée de tous et de chacun. Et l'importance donc Et de l'importance de l'énergie dans la vie des gens, l'énergie étant pour moi quelque chose qui est à la portée de tous. Et ce n'est pas un dogme, ce n'est pas quelque chose d'irréel. Il suffit simplement de le vouloir, il suffit de se connaître, de commencer par travailler sur soi déjà, et également d'avoir un travail quotidien afin de pouvoir maîtriser tout ce côté énergétique pour avancer pour soi et pour les autres pour si les on a autres. l'intention d'en faire profiter des personnes de notre entourage. C'est tout à fait ça. Et Didier, parce qu'en fait, il faudrait que les personnes, enfin, nos téléspectateurs et les personnes qui sont aujourd'hui amenées à rencontrer justement l'énergie comprennent aussi que tout est énergie. Hein, Alors, c'est pas... l'énergie, tout est énergie. Nous sommes de l'énergie qui vivons dans de l'énergie. Voilà. Il ne faut pas rêver. Tout autour de nous est énergie. Que ça soit des pierres, que ça soit les arbres, que ça soit nous-mêmes, que ça soit autour de nous, tout est énergie. L'énergie est vraiment la base de la vie. De la vie. Sans énergie, il n'y aurait pas de vie. Tout à fait. Donc en fait, prendre conscience aussi qu'on vit pleinement dans l'énergie. C'est concret, quoi, l'énergie, c'est prouvé scientifiquement déjà. L'énergie est prouvé, c'est prouvé scientifiquement que l'énergie est là. Et la meilleure preuve, c'est que tout un chacun peut lui-même
toucher et palper l'énergie, en quelque sorte. Il y a une méthode de base que je conseille souvent à des gens qui me le demandent avant de démarrer. Je dis, mais c'est pas compliqué. Je dis, la base, c'est simplement de rapprocher vos mains l'une en face de l'autre, simplement, et petit à petit, de laisser venir et de sentir. Au bout d'un petit moment, vous allez commencer à sentir quelque chose qui va être de plus en plus dense dans vos mains. Vous allez le malaxer, vous allez en faire, si vous voulez, une petite boule, tout doucement, et là, vous allez sentir quelque chose de dense. Ce que vous sentez, c'est de l'énergie. Vous pouvez le faire également en approchant de vous. La meilleure preuve que l'énergie existe et que l'énergie peut faire du bien, c'est simplement les mamans avec leur bébé. Quand un bébé a mal au ventre, il suffit qu'une maman approche sa main du ventre du bébé et cela va le calmer. Pourquoi? Parce que l'énergie se dégage de tout être humain, mais l'énergie est autour de tout être humain également. Donc ça, ce que tu dis là, c'est commencer à prendre conscience Voilà. qu'il se passe quelque chose, qu'on peut ressentir tous. Hein, c'est à la portée de tout le monde en fait. On peut tous ressentir, c'est ce que je dis parfois à certaines personnes, c'est que si vous avez mal quelque part, instinctivement, approchez votre main Voilà. et vous verrez, vous allez sentir quelque chose. Naturellement, avec les précautions d'usage. Mais quand c'est des petits bobos, des choses comme ça, vous allez le sentir. C'est ça. C'est-à-dire qu'avec votre propre énergie, vous allez rentrer dans un système, en quelque sorte, d'auto-guérison. C'est ça. C'est instinctif. C'est instinctif. C'est quelque chose qu'on a tous en nous. Et ce qui serait bien aujourd'hui, c'est justement commencer à prendre conscience que l'énergie, elle est dans chacun de nous et qu'on peut justement la ressentir. Hein, exactement, on peut ressentir l'énergie en chacun de nous. Vous pouvez exactement de la même manière ressentir de l'énergie dans la nature. Les choses basiques sont simplement l'énergie des arbres, dont on parle beaucoup depuis quelques années, mais qui existe depuis des millénaires et la nuit des temps dans les pays asiatiques. Simplement, vous vous approchez d'un arbre, on préfère un arbre qui soit un peu costaud, un peu fort. Vous approchez vos mains de l'écorce simplement de l'arbre et vous allez sentir quelque chose de dense. Vous pouvez faire la même chose avec simplement une pierre, un galet. Tout est énergie. Tout est énergie. Vous pouvez étudier l'énergie, simplement l'énergie qui se dégage d'une plante. Vous avez une plante qui est mal en point, dont les feuilles sont un peu en berne. Avec vos deux mains, vous mettez les mains sur le pot en terre de la plante. Et petit à petit, vous verrez, si vous faites ça quotidiennement, une dizaine de minutes par jour, au bout d'un certain temps, votre plante va à nouveau revivre. Reprendre vie. Mais tout, à la racine. L'énergie est là. Ouais. L'énergie est également dans tous les fruits et légumes que vous mangez. Vous pouvez le sentir. Ouais, c'est pour ça que moi, je dis souvent aux gens, avant de choisir quelque chose à manger, demandez à votre corps si cette énergie est en correspondance avec vous-même. Il y a une chose qui existe depuis la nuit des temps également, c'est simplement l'énergie de la Terre. La Terre, je travaille également en géobiologie, l'énergie de la Terre est simplement de l'énergie qui est dégagée par la croûte terrestre. Avec un peu d'entraînement, vous pouvez aussi le ressentir. Super Didier. Ben écoute, comment tu peux exprimer l'énergie sur justement une personne, un être humain? Qu'est-ce que peut apporter l'énergie à un corps, à l'esprit? Quels sont, voilà. Alors je pense que l'énergie peut apporter beaucoup à une personne, aussi bien au niveau psychologique que physiologique. C'est-à-dire que, étant donné qu'on vit dans un monde d'énergie, il faut être en sensibilité d'abord avec ses propres énergies. Et donc, je dirais que quand on a des périodes, comme c'est souvent en ce moment, des périodes notamment de stress, des périodes de tension, d'angoisse. De ne pas savoir où on va, exactement, de peur. De peur également. Il s'agit de se recentrer et de travailler ses propres énergies. On peut travailler nos énergies par le souffle, par la respiration. Il y a de nombreux écrits à ce sujet-là.
On peut travailler aussi Le soin avec toi, quand le on soin, vient te rencontrer. un soin, voilà. Qu'est-ce que ça apporte, par exemple, quand on est dans un soin avec toi, comment la personne arrive et comment elle ressort? Comment tu peux nous Alors, expliquer? disons que moi, quand les personnes arrivent, la première chose que je fais, c'est que je discute avec la personne pour savoir pourquoi elle vient et quels sont ses besoins. Voilà. Et en fonction d'eux, on adapte. Donc, qu'est-ce que la personne va ressentir? La personne va ressentir des ondes qui vont traverser son corps. La personne va ressentir un bien-être. La personne va ressentir un soulagement. Suivant la sensibilité des personnes, les personnes pourront ressentir des choses encore plus fortes, voire même visualiser certaines choses. Tout est en relation avec l'énergie de la personne et mon énergie. C'est-à-dire que je fais une jonction des deux énergies afin de, entre guillemets, rebooster l'énergie de la personne et canaliser sa propre énergie pour qu'elle puisse justement être libérée des tensions, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, et des peurs, etc., qu'elle a incrustées Donc en en quelque sorte fait, dans son tes corps. soins, quand tu vas donner un soin aussi, tu vas permettre aux gens de se réaligner aussi, Voilà. d'avoir des idées beaucoup plus claires aussi, se réaligner. Voilà, on va se réaligner, on va avoir des idées beaucoup plus claires. C'est ce que l'on appelle en énergétique, on appelle un recentrage, c'est-à-dire que autour de nous, autour du corps physique, nous avons de l'énergie. Et donc, un choc émotionnel peut le décaler. Donc là, on va travailler sur certains organes, des organes qui sont liés aux émotions, et donc rebooster en quelque sorte l'énergie de ces organes, les dégager. Les dégager en émotion. Dégager en émotion et faire repartir l'énergie telle qu'elle doit être. Il faut savoir une chose, c'est que dans le corps humain, l'énergie suit les méridiens, et l'énergie, elle a la forme, on dirait, du lémiscate, c'est-à-dire du 8. Les méridiens, excusez-moi pour expliquer un peu aux téléspectateurs, les méridiens, c'est des centres d'énergie. Voilà, les méridiens sont des centres énergétiques par lesquels l'énergie coule, en quelque sorte. Nous avons, chacun a des centres énergétiques sur le corps, et quand je dis sur le corps, devant et derrière, ça forme des genres d'entonnoirs, c'est-à-dire que ça circule devant, derrière, mais ça circule aussi sur les côtés et ça circule par-dessous. Pour sentir ces énergies, au départ, je conseille aux gens d'être dans la possibilité d'être pieds nus, si c'est possible, dans un endroit... Donc ça, c'est un exercice que tu voudrais donner aux personnes. Un exercice très simple. Un exercice très simple, c'est-à-dire qui consiste à se mettre pieds nus, soit dans du sable, soit sur de la terre, soit dans de l'herbe. En connexion avec la terre. En connexion. Et c'est-à-dire... Inspirez, bien inspirer, en visualisant on peut dire une couleur dorée. On visualise cette couleur dorée, on la fait descendre dans notre corps, tout doucement. Et en expirant, on rentre le ventre jusqu'à ce que la peau du ventre touche la colonne vertébrale, naturellement d'une manière visuelle. Bien sûr. Et on expire quelque chose qui peut avoir une couleur grise. On fait ça plusieurs fois. Et après, si on veut vraiment se recentrer, comme on le dit souvent, se recentrer, il s'agit de s'imaginer simplement l'énergie qui va monter de la terre à travers la plante de vos pieds. Petit à petit, vous faites monter l'énergie par la plante des pieds, vous la faites remonter le long de vos deux jambes, tranquillement, jusque au niveau du nombril. Dans un premier temps, vous vous exercez, vous faites ça 2-3 fois. Après, vous captez l'énergie qui peut venir du ciel, vous la faites rentrer par le haut du crâne et vous la faites descendre petit à petit par votre front, par votre gorge, et vous la faites glisser dans vos épaules, dans vos bras, et vous la recentrez au niveau de vos nombrils. Quand vous en êtes à ce stade-là, vous faites remonter à la fois l'énergie de la terre et vous faites descendre l'énergie du ciel. D'accord, on se sert des deux énergies. On se sert les deux énergies et à ce moment-là, vous allez être en capacité de la faire remonter jusqu'au niveau du plexus. Et au niveau du plexus, à ce moment-là, vous pouvez faire circuler l'énergie. Le plexus, il se situe... Le plexus qui se situe ici, exactement, le plexus, voilà. La fusion des deux énergies, vous la faites repasser dans vos mains et alors là, vous pourrez ressentir vraiment l'énergie
de votre corps qui est en osmose avec l'énergie qui vous entoure. Et ainsi, vous pourrez faire ce que l'on appelle une balle énergétique, c'est-à-dire former vous-même une balle. C'est le b.a.-ba des énergies. Je tiens à dire une chose aussi, c'est que comme Paris ne s'est pas fait en un jour, on ne peut pas se lancer en énergétique si on ne s'astreint pas quotidiennement à des exercices. De rigueur. Il faut de la rigueur. Tous les jours. De la rigueur. En énergétique, il faut savoir aussi être en capacité de maîtriser son mental, c'est-à-dire de maîtriser son subconscient. Mais le fait de faire des exercices, permettent justement de canaliser Absolument. tout ça. Ça permet de canaliser, ça permet d'être en phase avec soi-même, Voilà. ça permet d'être calme et reposé. Ça ne sert à rien d'essayer de faire de l'énergétique quand on est excité comme une puce, ou quand on a eu une contrariété. Donc peut-être faire un peu de méditation. Il faut faire un peu de méditation. Et après on peut faire l'exercice. Voilà, la méditation c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe quand, à n'importe quel endroit. Voilà. On n'a pas besoin de choses extraordinaires, il suffit de s'asseoir et de se recentrer sur soi, tout simplement. Donc c'est à travers des petits exercices, comme Didier vient de vous donner, qu'on peut déjà commencer à rentrer en rapport, en connexion, on va dire, avec justement le monde énergétique. Donc je vous porte vraiment, je vous pousse à aller rencontrer déjà l'énergie à travers les petits exercices que Didier vient de vous donner. Didier, quand on vient chez toi pour un soin, on peut dire que une personne peut avoir des problèmes, admettons, d'estomac par le stress, avoir mal à l'estomac, mal à la tête. Enfin, est-ce que l'énergie peut soigner des maux? Ou en tous les cas, Alors, disons que l'énergie peut aider. Moi, je travaille en énergétique et je tiens à préciser une chose. En travaillant en énergétique, je travaille toujours en collaboration avec la médecine soit traditionnelle, soit allopathique, soit ayurvédique, soit homéopathique, suivant le ressenti de chaque personne. On arrive en énergétique à être un complément. Et c'est vrai qu'en énergétique, on peut soulager certains maux. On soulage certains maux qui peuvent être d'ordre psychologique, qui peuvent être aussi d'ordre physiologique. Voilà, les deux. Les deux. Mais il faut savoir une chose, c'est que cela se fait avec quand même des rencontres, je dirais au moins une fois, voire 2 fois par mois. En moyenne, oui. En moyenne. Pour qu'il y ait un retour, qu'on puisse ressentir. Suivant la personne. Moi, ce que je conseille aux gens quand ils sont venus une fois, c'est d'attendre 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait le protocole ensemble, cela va continuer pendant 5-6 jours à travailler dans la personne à fond. Oui, parce que pardon, excuse-moi de te couper Didier, mais pour bien expliquer aux téléspectateurs, une séance d'énergie, on va dire qu'il y a des personnes qui le lendemain vont le ressentir de suite, ou même en sortant du lieu du soin, et des fois, pour pouvoir recevoir que l'énergie fasse son travail, qu'elle arrive à passer au niveau des liés, des points énergétiques qui étaient coincés, des fois ça peut prendre 1 semaine, 10 jours, ça prend son temps aussi, que la personne des fois peut venir au soin et se dise pas de suite, oh ben non, ça n'a pas marché. Des fois, ça peut marcher un petit peu plus tard. Alors, suivant les personnes ont des ressentis plus ou moins forts. Il y a des gens qui ne ressentent rien. Mais de toute manière, même les gens qui pensent ne rien ressentir, ça fait de l'effet sur eux. Parce que ça va agir à l'intérieur. Même si quelque chose de très succinct, mais ça agit toujours. Parce que l'énergie va rentrer et va aller là où elle doit aller. On va nettoyer ce qu'on appelle les blocages. On peut, en ce qui me concerne, je dirige l'énergie mentalement et manuellement pour qu'elle aille aux endroits que je le souhaite par rapport au ressenti que j'ai eu en scannant la personne. C'est top. Donc on va dire vraiment qu'aujourd'hui, dans l'ère où on vit aujourd'hui, la peur, le stress, les angoisses, tout ça, l'énergie est vraiment fondamentale. C'est vraiment, encore une fois, une hygiène de vie à se donner pour pouvoir faire en sorte de ne pas rentrer dans la maladie, dans des maux qui vont nous gêner tout le long de notre passage de vie, dans ce qu'on va faire dans la vie de tous les jours. C'est encore c'est prévenir encore, rentrer dans l'énergie, c'est prévenir avant de guérir, comme on dit. La prévention, c'est très important, de façon à pouvoir éviter le pire à travers les maladies. Donc là, on prévient.
hein, on prévient. On prévient, on soulage. on prévient et les protocoles énergétiques sont, je le répète, complémentaires à la médecine traditionnelle. Voilà. Il est hors de question, et en ce qui me concerne, c'est une base depuis mon départ, qui est indiquée de partout sur mon site, sur mes affiches. Il est hors de question qu'une personne qui a un traitement l'arrête sous prétexte de venir faire un soin énergétique. Bien sûr, bien C'est sûr. complémentaire. C'est complémentaire. Donc aujourd'hui, on va dire vraiment que la rencontre de l'énergie avec justement la médecine allopathique correspond complètement. Complètement. L'avantage de l'énergie, c'est que vous pouvez savoir, avec un peu d'entraînement, si quelque chose vous correspond. Vous rencontrez une personne où vous êtes invité à un cocktail, un dîner, mentalement, énergétiquement parlant, vous demandez également, corps, est-ce que ceci est en phase avec moi? Corps, est-ce que ceci est bon pour moi? Ouais, je veux dire, l'avantage de l'énergie, c'est que ça vous ouvre des portes immenses, oui. Hein, et ça vous permet de vous éviter de vous prendre le mur en pleine poire parfois. Voilà, des fois ça peut servir aussi pour ça. On va dire pour beaucoup de choses en fait. Exactement, hein, quand même, hein. Même au niveau relationnel. Les rencontres d'ailleurs, hein, les personnes qui font des rencontres entre eux, ben déjà les personnes aussi pour savoir si on peut se correspondre, parce qu'on ne peut pas avoir les vibrations, hein, on n'a pas tous la même vibration. Mais exactement, mais là-dedans, dans la rencontre des personnes, il y a quelque chose qui est flagrant, mais qui existe depuis la nuit des temps. On entend souvent parler de gens qui disent c'est un coup de foudre, mais la foudre n'y est pour rien, c'est simplement une osmose énergétique entre deux personnes, comme vous pourrez rencontrer d'autres personnes et avoir le plexus qui se contracte. Vous pouvez avoir des aigreurs d'estomac. Dans ce cas-là, passez votre chemin. Oui, voilà. La personne n'est pas bonne pour vous. Donc c'est bon, c'est un bon travail tout ça, hein. Ça ouvre non seulement sur une histoire interne à travers le corps, mais l'esprit, et à la fois aussi le ressenti et les intentions, tout ça on le ressent beaucoup plus quand on ouvre tout ça. Donc c'est vraiment bien de pouvoir venir rencontrer Didier pour recevoir toute cette belle énergie aussi et travailler en profondeur à cette belle rencontre-là. Le mot de la fin, Didier, si tu avais à dire quelque chose encore concernant l'énergie? L'énergie, c'est la vie. Ben voilà, on va rester donc sur ce magnifique mot de la fin de Didier. L'énergie, c'est la vie, donc ça part de là. Didier, mille merci. Merci à vous. De ce beau partage. Et je vous dis, portez-vous bien. Namasté. Tudum, tum, tudum, tum.